passer la nuit. Parce qu'on ne parle pas de nous-mêmes quand on parle de sa part. J'aimerais saluer les anciens et surtout dire à mes frères de première et deuxième année de prier pour moi. Parce que j'en ai besoin. Maintenant, Seigneur, qu'il puisse apporter les messages que tu as choisis pour lui, Seigneur. Donne-lui toute autorité pour parler de ton Dieu. Amen. J'aimerais vous apporter un mot que Dieu a mis sur mon cœur. C'est dans Jérémie 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ce mot, lève-toi et descends à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre ma parole. Quand Dieu parle à Jérémie, tout le monde connaît Jérémie, un homme qui a souffert. Il a même fait les lamentations de Jérémie. Jérémie, quand il lui parle, il lui dit « Lève-toi », en voulant dire « Prends position ». Et ensuite, il lui dit « Descends, descends à la maison du potier. Et là, je te parlerai. » Ce matin, j'aimerais nous prendre comme des vases. Des vases vides. Peut-être que tu es là, tu es un vase et je me mets avec vous. Peut-être que tu es un vase qui est fêlé. Peut-être que tu es un vase qui est ébréché. Peut-être que tu es un vase qui est détruit, qui est cassé et qui a besoin d'être reconstruit. Vous savez pourquoi Dieu a mis ça sur mon cœur? Parce qu'il y a quelque temps, la tempête a soufflé dans mon foyer, il y a 3 mois. Et puis là, j'ai commencé à faire des examens. Et puis là, l'ennemi ne me laissait pas tranquille. Et il venait des pensées dans mon cœur. Ma compagne était bouleversée. Mes enfants étaient bouleversés. Et puis un soir, à 4 heures du matin, le Seigneur m'a parlé. Et Dieu me disait, n'aie pas peur des mauvaises nouvelles. Ne crains pas la mauvaise nouvelle. Ne crains pas ce qui tue le corps, mais crains ce qui tue l'âme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et je peux vous dire quelque chose, les frères. Le 1er décembre, les mauvaises nouvelles ont tombé. Je suis allé vers mes enfants et je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle. Ma femme était brisée. Mes enfants ont été brisés. J'ai dit, c'est rien. On a Jésus dans notre cœur. Nous avons le berger dans nos barques. Et là, c'est venu fort dans mon cœur. Ma femme me disait, c'est ma femme qui vous a témoigné l'autre jour. Ma femme était brisée. Il a fallu qu'elle passe par le brisement pour reconnaître que Dieu est vivant et qu'il est capable de t'enlever tes craintes, qu'il est capable de te reconstruire. Mais pour cela, il faut descendre à la maison du potier afin qu'il puisse nous façonner. La Bible dit, je vais me considérer, je vais me prendre à moi, que le premier vase ne réussissa pas et il trouva bon d'en refaire un autre. Le premier vase, c'était le David d'avant. Le deuxième vase, c'est le David d'aujourd'hui. Il m'a reconstruit. Il m'a façonné. Il a fait de moi un vase d'honneur. Je ne pensais pas devenir aux études. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait la grâce de vous prêcher ce matin, de sentir sa présence inonder mon cœur. Je ne sais pas comment tu es, toi, ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré aux études. Je ne sais pas de quelle manière tu es là. Mais j'aimerais être avec toi ce matin. Nous sommes des vases d'honneur. Et si ton vase est ébréché, et si ton vase est suffisé,
que personne ne voit ou brisé, j'aimerais descendre avec toi à la maison du potier, afin qu'il vienne nous façonner, qui enlève ses brèches, qui enlève tout ce qui ne le glorifie pas, et qui nous façonne. Il est tellement bon de se laisser façonner par Dieu. Tellement de problèmes, tellement de difficultés. Si vous sauriez les problèmes que j'ai passés pour venir jusqu'aux études, et pour pouvoir le servir. Il y a plus de 15 ans que je refuse son appel. Et un jour, j'ai dit oui à Dieu. C'est vrai que les problèmes sont venus, mais j'ai toujours eu Jésus dans ma barque. Et je l'ai toujours réveillé. À chaque problème, à chaque difficulté, il ne m'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il a fait de nous des vases d'honneur. J'aimerais te dire quelque chose, ma sœur, qui est là. Même si tu es brisé, même si tu es découragé, il est avec toi. Ne crains pas. De la même manière qu'il m'a dit, ne crains pas, ne crains pas. Jésus est avec toi. Il veut te façonner ce matin. Mon frère, ne crains pas. Crois que si tu